Salut, salut, c'est Boucan. Je reviens vers vous, comme vous aurez pu voir au titre en fait, pour vous parler de mes essentielles beautés et également de mes favoris de l'hiver 2015. Alors je sais pas trop si cette vidéo va se faire en une partie ou en deux parties, parce que ça risque d'être très très long. Donc préparez les Monster Munch, le Kirigouté ou le pot de Nutella parce que euh, je pense. Donc, on va commencer cette vidéo par mes essentielles beautés. Et je ne pouvais pas commencer cette vidéo sans vous parler de l'huile de noix de coco. Alors, l'huile de noix de coco et moi, c'est une longue histoire. C'est devenu une mode, hein, l'huile de coco pour les cheveux, pour la peau, pour voilà. Et en tant que bon petit mouton que je ne suis pas, je me suis quand même renseignée et j'ai commencé par acheter un pot. Et je voyais marqué 150 façons d'utiliser l'huile de coco, nanani, nanana. Jusqu'à ce que j'ai essayé l'huile de coco en masque capillaire. Et puis d'un masque capillaire, je suis passée à un masque du visage, je suis passée à de la crème corporelle, et puis j'en passe, je m'en sers pour tout. J'ai gonflé tout le monde au point que de chez ma mère, hein, à Marseille, on est allé faire un trajet un jour avec ma mère et ma tante. Il y a à peu près 2 heures de route. Et pendant 2 heures, je n'ai parlé que des bienfaits de l'huile de coco. Alors tout le monde s'en foutait, à part moi. En arrivant, tout le monde avait envie. Enfin, ma tante et ma mère, je pense qu'elles étaient au bord du Valium ou du Lexomil, quoi. Donc, l'huile de coco, voilà, c'est mon grand amour. Voilà, c'est l'huile de coco. Alors, vierge pressée à froid, je précise. Ne la prenez pas désodorisée ou quoi que ce soit. Non, l'huile de coco, quand on la prend vierge pressée à froid. Ok. Ensuite, un essentiel beauté, pareil, hein, qui est venu au fil du temps, c'est l'huile de ricin. Alors voilà, l'huile de ricin et de l'huile de carapate aussi. Voilà. L'huile de ricin, bah, pareil, au départ, c'était pour la pousse des cheveux. Et puis finalement, j'en ai trouvé l'utilité pour tellement de choses que, ouais, je me disais, c'est une mode. Et en fait, bah, la mode, je l'ai essayée. La mode, elle m'a convaincue. Et puis, l'huile de ricin, quoi. Voilà. Dans mes essentiels, vraiment beauté aussi, il y a l'eau thermale. Euh, L'eau thermale, hein, donc là j'ai... Alors je tiens à vous signaler que j'ai un problème avec les bouchons. Donc si sur tous les produits que je vous présente, il manque des bouchons, c'est Jawad qui me les a volés. Ouais, blague à part. Donc l'eau thermale, Aven, Evian. Voilà, quand je fais ma routine visage, quand je me réveille le matin, voilà, c'est devenu carrément un toc, hein, voilà, je ne peux pas me passer, je ne peux pas me passer de l'eau thermale, voilà, voilà, je sais pas pourquoi. Des fois, faut pas chercher à comprendre, hein, parce que des fois, même moi, je me comprends pas. Euh, Bon, alors cette huile, là, elle date, ça fait un bail que je l'ai, mais l'huile d'argan, c'est pareil, c'est une huile que je m'en sers pour tout. Voilà, pour tout, enfin pour tout, pour beaucoup de choses. Et j'adore l'huile d'argan, c'est un essentiel beauté pour ma part. On va continuer en parlant d'un essentiel beauté, enfin pour moi, et alors là on va me dire, il faut se démaquiller le visage avec des huiles, avec du lait, avec... Je maintiens que je me démaquille avec des lingettes bébé. Voilà. C'est pas très très compliqué. Quand vraiment j'ai beaucoup de maquillage, il y a vraiment un lait qui m'a touché, c'est le lait démaquillant de la marque Caudalie. Il est très agréable à mettre sur la peau, il démaquille très bien, il est doux, il pique pas, il irrite pas, je l'aime beaucoup. Donc, essentiel beauté. Alors, voilà, non, parce que les lingettes bébé pour se démaquiller, c'est bien, mais
j'ai fait un blocage en fait. Un blocage parce que j'entendais toujours parler, je l'avais dit dans ma première vidéo, de l'eau micellaire de Bioderma, je crois. Et un jour, j'ai acheté cette eau micellaire donc de Liter Price. Voilà. C'est mon troisième flacon. Elle ne coûte rien. Et j'en ai essayé d'autres. Je vous en parlerai dans les nouveautés de cet hiver. Et ben celle-là, voilà quoi. Donc, de l'eau thermale, non, de l'eau micellaire, je me démaquille, je mets de l'eau micellaire sur un coton. Voilà. Il n'y a pas plus con que ça. Ensuite, vraiment de mes favoris beauté, et ça je maintiens, je persiste et je signe, c'est l'argile verte. Parce que voilà, c'est comme l'huile de coco, l'huile d'argan, l'huile de ricin. L'argile verte, je l'utilise pour que ça soit pour les masques, pour la peau, pour le visage, pour les pieds, pour ce que vous voulez. Hein. L'argile, moi, j'adhère. Basta cosy. Et voilà. Donc, je préfère l'utiliser comme ça en poudre. Mais un masque à l'argile qui m'a vachement, je sais pas, il me plaît. C'est le masque absorbant, soin purifiant intensif d'Ella Bâché. Voilà. Et vraiment, ce produit, il est génial. Bon, il coûte plus cher que l'argile en poudre, mais il fait bien le travail qu'on lui demande de faire. Hein. Voilà. Comment vous parler de tout ça sans vous parler de ce produit? Le bicarbonate de sodium. Voilà, il ne sert pas qu'à récurer vos toilettes. Non, 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 non. Le bicarbonate de sodium, c'est pareil, que ça soit pour l'hygiène buccale, que ça soit pour les boutons, pour quand j'ai un peu des crises, que j'ai des points noirs. Le matin, souvent je prends un grand verre d'eau, je mets du citron, je rajoute un peu de bicarbonate pour l'estomac, pour la digestion. C'est bicarbonate de sodium. Moi, je vous le dis. Voilà. Et voilà. Donc alors, dans mes produits favoris, pareil, parce que là on parle vachement de l'eau oxygénée. Non, 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 ce n'est pas pour me décaper les cheveux, les filles. Non. Oui, je me sers de l'eau oxygénée pour blanchir les dents. Alors, certaines personnes vont me dire que ça va beaucoup m'abîmer les dents, et tatati, et les mailles, et patata, et patata. Hein, on connaît la chanson. Mais sur un coton-tige, et après je le mets en gouttière, moi, avec du coton. Pas souvent, hein, une fois par mois ou tous les 2 mois, c'est vrai que ça rend vraiment les dents blanches. C'est impressionnant. Alors, que ça ruine les mailles ou pas, je pense que le blanchissement de dents chez le dentiste ne doit pas forcément faire du bien non plus. Et ça doit bien coûter plus cher que 4 € en pharmacie. Donc, je valide ma petite eau oxygénée. Donc on parle de masque, mais comment vous parler de masque sans vous parler d'exfoliant? Parce qu'évidemment, hein, avant de se faire un masque, et on est tous au courant, on s'exfolie la peau. Voilà. Et dans mes exfoliants du visage, que j'aime beaucoup, il y a l'exfoliant de la marque Nuskin. Bon, il coûte une blinde, hein. Faut se l'avouer. Les grains, ils sont super fins. Il est très très agréable. J'y vois pas trop de défauts. À part qu'il coûte une blinde. Voilà. Il est bien quand même. Voilà. Donc, petite alternative au masque Nuskin. Et voilà. C'est une marque que j'adore. Et voilà. Et je sais pas pourquoi. C'est la marque
Pulpe de Vie. On n'en parle pas assez, je trouve. Voilà, c'est un duo masque et gommage visage. C'est-à-dire qu'en fait, on peut le mettre en gommage et on s'exfolie. Et on peut aussi le mettre en masque. Et l'avantage que ce produit il a, c'est que quand souvent on fait un masque ou un exfoliant pour l'enlever, c'est la misère. On est là avec le gant et tout, genre avec l'eau, on en a partout, c'est la... Et bien celui-là, en fait, avec l'eau, il se transforme en lait. Magique, il est au miel. Il est bien, Pulpe de Vie, c'est un bon exfoliant, il coûte pas forcément cher, il est bien. Mais, haha, mais, j'ai un souci. Quand je m'exfolie le visage, et peut-être il n'y a que moi, les grains là, les grains doux qui sont agréables, tout petit, j'ai du mal. Quand je m'exfolie le visage, genre il faut que je m'exfolie tellement le visage que ça devient rouge partout et tout. C'est un problème, hein. Donc, dans ma première vidéo, dans mon haul à Monoprix de cet été, j'avais acheté le gel vivifiant, exfoliant, nettoie en douceur et affine le grain de peau de la marque Monoprix. Et bien celui-là, celui-ci, là, les grains ils sont plus gros, donc c'est vrai qu'ils décapent plus en exfoliant. Après, en toute honnêteté, voilà. Quand vraiment, à part si je me sers de ces produits, quand vraiment j'ai envie de faire un DIY machin ou de me faire une recette maison, je prends du miel, je prends du sucre ou du gros sel, je pastouille, je m'en fais mets sur le visage, j'étale. Ça exfolie très bien. Voilà. Petite parenthèse. Donc, après les exfoliants, évidemment, nous allons parler des crèmes. Parce que, alors, les filles, donc on a parlé des lingettes pour démaquiller. Enfin, moi, hein, ou du lait, ou de ce que vous voulez. On a parlé de l'eau micellaire et tout. Mais je vous en supplie, ou pas, mettez-vous une crème hydratante le matin et le soir. C'est pourtant pas compliqué. Alors pareil, dans la gamme Pulpe de Vie, et puis c'est pas de la promo pour eux, hein. D'ailleurs, s'ils m'entendent, ils devraient m'envoyer les produits gratuits, parce que je les aime bien. Et voilà. J'ai le chargeur du téléphone, mais ça n'a pas rechargé ma carte de crédit, les gars, hein. Donc, celui-là, Pulpe de Vie, monsieur, là. Les packaging, ils sont trop rigolos chez eux. Et c'est une crème hydratante que j'adore, elle s'appelle Caresse Veloutée. Crème douceur visage, hydratante, antioxydante. Voilà, c'est base de kiwi, mélisse, pêche. C'est souvent Pulpe de Vie, en fait, c'est des, je crois, hein, c'est des personnes en fait qui cultivent leurs fruits et qui les mettent dans des crèmes et tout. Et cette crème, j'adore d'ailleurs, racheté 2 fois. Elle est top. Et quand on met une crème hydratante, je vous en supplie aussi, pour les vieilles, enfin. Quand on a dépassé les 25 ans, moi j'ai envie d'éviter la chirurgie esthétique, alors voilà. Hein. Pour l'instant, les ridules, elles y sont pas trop. Hein. Aujourd'hui, je suis pas maquillée comme une voiture volée, alors je vous le dis, moi, mettez-vous un contour des yeux. C'est pas compliqué. Là, la zone, elle s'assèche beaucoup plus que le reste du visage. Donc si on met une crème hydratante, mais qu'on n'hydrate pas le contour des yeux, c'est pas très agréable, voilà. Parce qu'après, quand on met, quand on se maquille ou quoi, ça plie, ça fait pas beau. Et plus tard, eh moi je ferai des économies. Enfin, j'espère. Donc pareil, dans la gamme Pulpe de Vie, j'ai vachement adhéré au masque contour des yeux. Alors, il y avait celui-là au départ, après ils ont fait un nouveau packaging, là, je sais pas. Je l'aime bien. Ça fait un moment que je mets du contour des yeux, ça doit faire à peu près 1 an. J'avais le Nuxe, là, le contour des yeux, mais je l'avais commandé, je crois, sur Amazon. Il m'est arrivé dans un état pitoyable. Et franchement, le truc, on le met, ça pèle et tout, quoi. Alors pourtant, j'adore les produits Nuxe, mais celui-là, le contour des yeux, il était merdique. Qu'on vienne me dire le reste. Sur moi, ça peut marcher. Voilà. Et pourquoi on met une crème hydratante et un contour des yeux avant de se maquiller? Ou on met une crème, un contour des yeux, après on met une base, et après on met le fond de teint. Parce qu'en fait, ça fait une couche entre la crème et le fond de teint qui préserve la peau. Ça fait comme, voilà, ça fait un film entre les deux. Et c'est super important, qu'on en rigole ou pas,
Voilà, toujours s'hydrater le visage. Enfin, on essaye au maximum, hein. C'est pas mal. Si vous n'avez pas les moyens de vous acheter un contour des yeux ou une crème hydratante, eh ben, mettez de l'huile de coco. Dans la gamme Pulpe de Vie, j'avais acheté Pulpe et moi. Donc ça, c'est un sérum masque de nuit, pareil. On le tourne. C'est en pipette, hein. Voilà. J'aimais bien le système et tout. Problème qu'il a, c'est qu'il me graisse la peau. Voilà. Je vais pas... voilà. Il me graisse la peau. Il est trop... la matière, elle est trop... j'aime pas. J'aime pas. Ça me... Voilà. Donc, et quand j'avais fait ma commande là-bas, il m'avait envoyé des échantillons du masque du soir, l'amande du soir. Donc, pareil, de chez Pulpe de Vie. J'avais que les échantillons, je l'ai essayé et je l'ai bien préféré que le sérum. Ça reste que mon avis. Voilà. Pareil, hein, si on s'hydrate le visage, on s'hydrate le corps. Donc, alors, autant pour moi, les laits corporels, voilà, j'en ai qu'un. Et j'ai le Razak qui ne vaut rien du tout. D'ailleurs, il y a toujours le prix dessus. Je paye 4 ou 7 euros. C'est en fait quand je m'étais fait faire un tissage donc, dans un salon afro. J'avais acheté cette lotion, hein, pour le corps, ce lait. Et j'ai regardé un peu sur internet. Je crois qu'il vaut 3 euros. Il vaut rien. Et il hydrate vraiment bien. En plus, dommage que par le téléphone, avec toute la technologie qu'on a, on ne sent pas les odeurs. Enfin, du lait hydratant parce que y a des odeurs, des fois, il vaut mieux pas les sentir, hein. Bon. Mais, ils sont bons. Mais je trouve un autre truc, je vous le dirai après. C'est dans mes favoris de l'hiver. Après, alors, oui, parce que on est en hiver et que moi, hiver, été, automne, printemps, j'ai un problème de pied. Voilà, j'ai les pieds secs, c'est juste un cauchemar. Donc, je me mets toujours la crème Neutrogena, crème pied très sec et abîmé, parce que j'hydrate mes pieds, parce que sinon, c'est un cauchemar cette affaire. Et j'en ai une, en fait, pareil, de Peggy Sage, c'est la crème réparatrice anti-callosité. Alors, cette crème, elle est bien. Et elle a un avantage. C'est qu'elles sont bons. Cette crème est formidable. C'est une crème pour les pieds. Le désavantage, c'est qu'elle sent les pieds. C'est horrible. C'est une odeur qui est abominable. Même si tu pues pas des pieds, t'as mis la crème anti-callosité, t'as embaumé la maison, tu vois. Mais c'est pas de ta faute, hein. Voilà. Mais sinon, elle marche très très bien. Il faut se le dire quand même, il faut se le dire. Je voulais vous présenter parce qu'on parle des essentiels beauté et là aussi c'est pareil, hein, ça c'est un gros toc, hein, c'est comme l'eau thermale, c'est voilà, c'est les gels antibactériens pour les mains. Voilà, j'en ai partout. Et dès que je vais dans une pharmacie, une parapharmacie, un Carrefour et que je trouve un gel spécial main antibactérien, j'achète. Voilà. Et bah, c'est... Je cherche pas. Voilà. Et putain, je l'ai pris à l'envers. Autant pour moi, c'était vulgaire. Dans les crèmes que j'aime bien, c'est la crème Bio Beauté de Nuxe, le soin rééquilibrant multicorrecteur. Alors, pareil, c'est une crème de jour, hein, visage. Elle est super. Oui, il n'y a pas de bouchon. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ils sont chez Jawad, hein. Voilà. Dans cette gamme, ils ont fait aussi la lotion rééquilibrante lissante. Elle est à l'extrait de cranberry. On va essayer de le dire avec un beau accent américain. Elle est sympathique. Donc la gamme Bio Beauté de Nuxe, je valide. Si je reviens vers vous à chaque fois et que j'ai pas réussi à couper au montage, c'est parce que depuis le début de mes vidéos, rien n'a changé. Que je ne suis pas forte en montage, que je filme toujours avec mon téléphone portable que j'ai mis en mode avion. Intelligence, là, la lumière s'est éclairée, parce qu'à chaque fois que je filme, je vous l'ai déjà dit, ou t'as plus de batterie ou quelqu'un il t'appelle, donc mode avion, je suis partie en vacances, au moins on m'embête pas pendant les vidéos. Et j'ai voulu me renseigner, parce que j'avais vu des youtubeuses et tout, et je suis rentrée dans un magasin de sport,
Et j'ai vu la caméra de toutes les youtubeuses. Donc là, GoPro. Et quand j'ai vu la GoPro, j'ai dit, wow, elle est belle, il y avait la perche et tout. Et j'ai vu le prix de la GoPro. Eh ben, j'ai dit, go, on part. Go, 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 on se taille. Ça m'a fait mal. Très cher, ça vaut. Maître Yoda le dit. Bon, bref, à part ma plaisanterie. Dans mes essentiels. Et c'est pas, oui, c'est un essentiel beauté, oui et non, parce que, oui, oui, oui. C'est indétrônable, quoi. Baume du tigre. Baume du tigre. Si vous êtes jeune et vieille comme moi, et que vous avez de l'arthrose ou des problèmes, ou la fibromyalgie, ou ce que vous voulez, et que vous avez toujours l'œuf ou toujours mal quelque part, baume du tigre, en massage, pour les pieds, pour les mains, pour les bras, pour les mollets, pour les jambes, pour le dos. Ça. Baume du tigre, c'est efficace. Bon, ça t'embaume la maison, hein, ça t'embaume la maison, mais baume du tigre, quoi, c'est la base. Tu vois ce que je veux dire? Donc maintenant, on va un petit peu parler de choses importantes. On va parler... Oui, parce qu'il faut qu'on en parle. Tout à l'heure, on parlait de soins du visage. Et j'espère ne pas trop m'éparpiller, parce que devant une caméra, c'est facile de critiquer, mais pas facile quand tu filmes toi. Donc, pourquoi je vous parle de la biceptine ou, ou des sprays antibactériens? C'est parce qu'en fait, je m'en sers beaucoup. Quand j'ai un bouton, moi, les solutions antiseptiques, je les mets sur un coton-tige. Et voilà, après aussi, bon, j'ai des piercings, voilà. La biceptine, quoi. La biceptine. Voilà. Pourquoi je parle de la biceptine? Vous allez comprendre tout de suite. Parce que quand je me lave, parce que on va parler des gels douche, mais quand je me lave, oui, sur mon visage, je ne me lave pas avec un gel douche le visage. Alors, truc à jamais faire, hein, même avec du Sanex. Hein. Non, 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 c'est pas bien. Je prends une solution moussante et pareil, je prends une solution moussante antiseptique. Voilà, bon là, c'est la marque Citéal. Mais je me lave le corps et je mets, voilà, je mets un gel, enfin un moussant, mais sur le visage, antiseptique, antibactérien, parce que sur ma peau, ça réagit bien mieux que le reste. Voilà. On arrive au gel douche. Youpi, youpi. Alors, dans mes gels douche favoris, et je crois qu'on le connaît tous parce que de ma génération, le Tahiti douche, bah en fait, il est toujours resté Tahiti douche. Quand je sais pas quoi acheter en gel douche, j'achète du Tahiti douche. Oui, oui, oui. Sanex, Tahiti douche. Et le cottage, alors qui fait en ce moment un buzz phénoménal à la fleur d'oranger. Bon, lui, il est fini depuis un bail. J'attendais de vous faire cette vidéo pour le jeter parce que ils sont super. C'est vrai que quand on entend parler certaines personnes, des youtubeuses, quand ils disent ouais, on croit souvent qu'elles font des pubs hein, pour les marques, mais la marque Cottage en gel douche, ils sont super. Voilà, je les aime bien. Alors qu'il n'y ait pas que des produits naturels dedans, on est tous au courant, on est dans une mode du bio. Hein. Si tout le monde appliquait le bio au quotidien, qu'on vient de me le dire, d'en incorporer dans des routines, c'est bien. Ce que j'essaie de faire. autant pour moi. La cigarette, c'est pas bio. Mais je suis pas 100% bio. Voilà, moi, je mange McDo et les OGM et tout ça. Mais j'essaie d'incorporer dans ma routine pas mal de produits sans sulfate, sans parabènes. Alors, là-dedans, d'après moi, il y en a beaucoup. Ils sentent super bons. Voilà. Donc, je m'en sers quand même. Oh my god. Ça fait pas longtemps que j'ai compris, oui, parce que je suis longue à la détente, qu'il fallait me gommer le corps. Donc, je prends un soin gommant qui exfolie en douceur. Pareil, c'était de la gamme Monoprix que j'avais pris cet été.
Et une fois par semaine, je me gomme le corps. Voilà. Je fais un gommage. Alors, j'évite un peu les mollets parce que en ce moment, j'ai eu un problème d'hormones depuis que j'ai accouché. Les poils, ils poussent, ils poussent, ils poussent. Donc, si je fais un gommage sur mes mollets, ça pousse encore plus. Mais sur les coudes, les genoux, euh, c'est bien de faire parfois un soin gommant avec le gel douche. Enfin, je dis ça, j'ai rien. D'ailleurs, j'ai perdu un essentiel que je voulais absolument vous présenter, mais peut-être pas besoin parce que vous devez tous connaître. Alors peut-être il n'y a que moi, mais moi, si je me lave avec un gant ou avec la main, ça marche pas. J'ai l'impression de ne pas m'être lavé. Si j'ai pas ma fleur d'éponge, vous savez le truc en mousse, là, j'en ai 4 dans la salle de bain. Si je me lave pas avec ça, que je mette donc le gommage ou le gel douche sans la fleur d'éponge, je me sens pas propre. Il m'a manqué quelque chose. Donc la fleur d'éponge, les petites éponges en fleurs, c'est obligatoire. Voilà. Bon, RTVA, quoi. Raconte ta vie ailleurs, mais bon, là, c'était en direct. Voilà. On va parler cheveux. On va enfin parler cheveux. Et pour parler cheveux, je remets l'huile de coco et de ricin sur le tas, mais bon, je ferai une routine. On va dire, parce que je vais pas mentir, une fois tous les 15 jours, 3 semaines, je mets le secret de nuit hydratant de Phyto toute la nuit avant mon shampoing du lendemain. Voilà. Les produits pour les cheveux de la gamme Phyto, je les trouve super. Et ce masque de nuit, il est vraiment bien. Vraiment. Ces soins de nuit régénérants, haute hydratation, il est bien. Alors maintenant, on va parler de shampoing. Et puis, on va parler de shampoing. Et puis alors là, je vais être honnête avec vous. Je suis une grande fan de la marque Furterer, René Furterer. Voilà. Alors, donc là, j'ai le shampoing Curbissia. Shampoing purifiant concentré. Cuir chevelu gras. J'ai pas forcément les cheveux gras, mais la marque Furterer, comme la marque Phyto, en soins de cheveux en parapharmacie, vraiment, j'ai pas grand chose de négatif à dire sur ces marques-là. Alors, j'ai dit que j'étais honnête et vraiment, j'ai accroché depuis un bon moment à la gamme Alterna. Voilà, à la gamme Alterna au caviar. Voilà, que ça soit le conditionneur ou le shampoing. Voilà, la gamme Alterna, je crois que c'est Katie Holmes qui en a fait la publicité. Ils sont sans sulfate, sans parabènes, tout ça. Et c'est vrai que on m'avait dit, tu vas essayer, tu vas plus pouvoir t'en passer. J'ai du mal. Après, là, j'en ai encore. Mais à 150 € le litre de shampoing, ça fait mal. Donc, oui, ils sont super. Oui, 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 oui. Ils sont merveilleux. Mais je pense pas que j'aurai les moyens pour l'instant de m'en racheter. Donc, alternative moins chère et très efficace, c'est la gamme Cattier. Parce que la gamme Cattier en shampoing, pareil, c'est une gamme qui est bio, je pense, hein, à peu près. Protéines de blé. Et la gamme Cattier, vraiment, ils font des bons shampoings. J'adore, voilà. Furterer, Cattier... voilà quoi, c'est bien, c'est sympathique. On reste. Oui, parce que j'ai mon bloc-notes, hein, parce que comme je perds la ciboule et que j'essaie de la faire bien, pour une fois, dans cette vidéo, j'essaie d'être au maximum sérieuse. Alors, si je suis pas sérieuse, il faut me le dire. Hein. Mettez un like et abonnez-vous si je suis pas sérieuse. Je plaisante. Évidemment, il y a boucan jusqu'au bout.
Les huiles capillaires, parce que voilà, quand j'espace au maximum les brushings, j'ai fait 3 lissages brésiliens, mais je vous expliquerai plus tard. J'essaie de les faire pousser et tout, et puis quand je fais un brushing, ben, d'une chose à l'autre, déjà, on est dans les essentiels, et avant les filles, alors déjà, le sèche-cheveux, les sources de chaleur, le lisseur, le boucleur, c'est pas bon. Après, on ne dit pas d'être dans l'extrême, de ne jamais s'en servir, mais le moins souvent, ça vous fera pas de mal, bien au contraire. Voilà. Surtout quand vous faites un brushing, quand vous mettez une source de chaleur. N'oubliez pas, ne croyez pas que ça va vous faire des pellicules sur les cheveux, que ça va... Non, non, non. N'oubliez jamais de mettre un thermoprotecteur. Voilà. Un protecteur de chaleur. En spray, quand vos cheveux ils sont humides, vous vaporisez. Si vous préférez, vous le mettez dans la main. Et après, vous faites votre brushing, vous utilisez votre sèche-cheveux. Et c'est vraiment important parce que déjà que ça ruine hein, la chaleur, je pense que, oui, je pense qu'un spray, oui, thermoprotecteur, c'est indispensable. Alors celui-là, c'est un soin anti-frisottis à la noix de coco. La fille, elle n'est pas accro du tout, tu vois. Limite, elle va sponsorisé par la noix de coco. C'est Désert Essence qui fait ça. Ça fait un super bail que je l'ai. Mais quand je fais un brushing ou quand je mets une source de chaleur, tout le temps, je mets avant un protecteur de chaleur. Voilà, la base. Suite à ça, quand j'ai terminé mon brushing, je mets toujours, souvent, je mets des huiles. Voilà, je pense que les filles qui me regardent, elles doivent souvent mettre des huiles aussi pour faire briller, sublimer le cheveu, le lisser, enlever les frisottis, tout ça. Et j'en ai 2 dans ma vie qui m'ont vraiment marqué. Une, c'est Schwarzkopf Gliss, huile de soin précieuse, souplesse et brillance, cheveux très secs et abîmés, de la gamme Hair Repair. Et ça fait des lustres. Je crois que quand j'avais 16 ans, j'utilisais cette huile. Donc pour vous dire, ça remonte. Mais je pense qu'elle est aussi pleine de merde. Mais bon, en tout cas, l'effet placebo, il est là. Et les cheveux, ils sont beaux. Ouais, ouais. Et puis, j'ai essayé, parce que voilà, pareil, bon petit mouton, que je ne suis pas. La Mythic Rose, alors celles qui s'y connaissent un peu en beauté, elles la connaissent toutes. L'huile nutritive, tout type de cheveux, de L'Oréal Professionnel. Cette huile, là. J'ai pas grand chose à redire. Voilà. Les huiles capillaires, moi j'adore. Après le brushing. C'est pas mal. Alors ensuite, je suis une fan de brosse. Hein. Donc j'ai celle-là de la marque Santor. Excusez-moi, elle est pleine de cheveux, genre la fille crasseuse qui lave jamais ses brosses. J'ai celle-là qui me plaît aussi, avec les picots. Et je prends souvent pour me démêler les cheveux parce que quand en fait on sort de la douche et qu'on s'est lavé la tête, nos cheveux sont très élastiques. Je crois qu'ils gagnent en double de longueur, d'élasticité. Donc il faut faire super attention quand on les démêle, quand ils sont mouillés. Alors j'utilise souvent un peigne à grosses dents. Voilà, pour en casser le moins possible. Pareil, indispensable beauté. Les petites pinces qui sont abominablement moches, mais qu'on a toutes. Enfin... Allô quoi, les pinces. Voilà. Donc maintenant, on va finir cette série en parlant de vernis. Et arrive la série Make-up. Alors, restez avec moi. Comment passer à côté des limes à ongles? Alors, j'ai beaucoup de limes de grandes marques, les Peggy Sage, des limes à 4 faces et tout. Ces limes-là, qu'on connaît toutes, même les garçons, je suis sûre que leur maman, elle les avait quand ils étaient petits, et que ces petites limes rouges à double face, on les connaît tous.
Et ben ces limes, je les adore. N'oubliez pas les filles, quand vous vous limez les ongles, limez-les toujours dans le même sens. Sinon, ça va vous dédoubler les ongles et vos ongles seront cassants. Je dis ça, je dis rien. Toujours, enfin, c'est important toujours, je dis toujours, mais un soin pour les cuticules, soit pour les ongles des mains ou les pieds. Voilà, on met des mots. En bas, hop, on masse. Et après, avec un bâtonnet, que ça soit en bois ou que ça soit un pouce cuticule en acier, voilà, on pousse les cuticules. Et je vous ai présenté celui-là, mais puisqu'on est dans mes essentiels beauté, comment ne pas vous présenter le soin Cuticule Oils, huile pour cuticule OPI. Alors ce soin, et je vous montre bien, que dire, que sais-je. Voilà, je présente un peu, vous savez, comme les glosses là qui... mettez pas ça sur la bouche, hein. Je pense pas que ça soit super. Voilà, on le met sur les cuticules. Alors ce truc là, ce soin pour les cuticules, la marque OPI, est indétrônable. Voilà, c'est comme le Mavala. Voilà, plus d'ongles cassés ni dédoublés des ongles durs. Donc alors, si vous connaissez pas, et ça m'étonnerait, Mavala, c'est des vernis qui se trouvent, je crois, en parapharmacie. Enfin, moi, je l'ai depuis des lustres. D'ailleurs, depuis des lustres, il en reste encore. C'est des vernis que quand on l'applique, en fait, ça fait comme des gouttes d'eau. Ça ne reste pas sur l'ongle. Par contre, au niveau de la pousse, la gamme Mavala qui a fait pas mal de vernis, hein, pour les durcisseurs, après pour sécher les ongles plus vite. Cette gamme, elle est juste magique. Voilà, Mavala. Voilà, Mavala, va bien quoi. Et puis voilà, pareil en tant que durcisseur, bah oui, j'aime bien la gamme OPI, hein, le soin durcisseur. J'aime bien en vernis, dans mes essentiels, les vernis Easy. Là c'est un nude, hein. Un nude, ça sert toujours. Ça fait genre, t'as les ongles pas faits, mais ils sont faits. Et puisque on est quand même en saison, on rentre dans l'hiver, le OPI, qui est le numéro, autant pour moi, je n'ai pas le numéro, c'est un rouge. Un vrai rouge, à la fois, ouais, il tire un peu vers le bordeaux, mais les vernis OPI, je suis... j'adore. Et pourtant, même les Easy ou quoi, hein, je veux dire, j'en ai essayé des vernis, que ce soit les bourgeois, là, les L'Oréal, qui durent 7 jours, 8 jours, tout ce que vous voulez. Moi, si je mets pas du semi-permanent ou du gel, tu peux me mettre de l'OPI, du Easy, de ce que tu veux au bout de 2 jours. Et encore, je suis large. Le vernis, il s'est craquelé, il s'est écaillé comme de la mauvaise pâte à sel mal cuite, quoi. Je veux dire, c'est dégueulasse. Je sais pas pourquoi. Voilà. Donc si quelqu'un a la solution, qu'il me mette en barre d'infos un vernis qui n'est pas semi-permanent et qui tient. Et là, même moi, je dirais, salut, c'est le Graal du vernis. Voilà. Parce que là, je ne l'ai pas trouvé, celui-là, hein. Non, 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 non. Donc, je raye ma petite liste. Et il me reste un produit à vous présenter. Là, si j'arrive pas à couper au montage, c'est la grosse honte, le gros bug. Et c'est en train de se passer, je crois. Voilà, alors c'est un favori. Oui, c'est un essentiel beauté. Pourquoi? Parce que sans se gaver de médicaments, de neuroleptiques, d'anxiolytiques, de thymorégulateurs, de somnifères, tout ça, quand des fois, dans cette vie, dans le monde où on vit, parenté de mon humour débile peut-être, mais je m'y connais dans la matière. Je pense parler en connaissance de cause.
Un jour, ma belle-mère, la mère de mon homme, m'a présenté un produit et m'a dit, voilà, Chacha, écoute, si tu vas pas bien, prends du Rescue. Je dis, oh, le Rescue, pareil, hein, c'est en pipette, hein. Mais c'est pas légal, me pulpe de vie, hein. Ne vous le mettez pas sur le visage, ça va pas vous hydrater la peau, hein. C'est en pipette et c'est de la fleur de bâche. Je sais pas si vous connaissez les vertus de la fleur de bâche, parce que je me suis renseignée. Et on en met un peu sous la langue, là. Et quand on a un petit moment de stress, d'anxiété, avant un examen ou dans une période un peu difficile, je vous assure vraiment que la fleur de bâche et le Rescue qui est vendu en pharmacie, il est super efficace. Et j'aurais jamais pensé qu'un produit bio comme ça pouvait mieux marcher et avec moins d'effets secondaires atroces que certains médicaments. Alors, bah, le Rescue, petit coup de stress et ne pas en abuser, hein. Bien sûr, c'est comme tout, hein, c'est pas... Voilà. Et maintenant, attention, attention à tous, on passe au make-up. C'est parti.